Bonsoir à tous, on est en direct du Groupama Stadium après la défaite de l'OM qui s'incline 1-0 à Lyon dans le cadre de la troisième journée, défaite en toute fin de rencontre. Je suis toujours avec Tristan Rappo du service des sports de la province. Salut Tristan. Salut Gian et bonsoir à tous qui nous suivaient. Alors Tristan, si on devait noter la performance des Olympiens ce soir. Je ne sais pas s'il y a des notes qui existent et qui sont capables de résumer un peu la prestation catastrophique des Olympiens, du début à la fin, même quand ils étaient en supériorité numérique. On a vu les mêmes carences, les mêmes problèmes dans la construction du jeu, le manque d'idées, le manque de solutions de repli quand l'adversaire ne veut pas venir te presser. Et au-delà de ça, on a eu une équipe qui perd face à un des pires Olympiques lyonnais du siècle. Ouais. Alors, si on devait refaire un peu le film du match, les Olympiens ont le ballon pendant 5 minutes. Et ensuite, Lyon se montre dangereux à les premières occasions et on voit très vite les premières carences défensives. Ah oui, c'est clair que la défense, sans surprise, c'est vraiment le gros point faible de cette équipe. Et même si Lyon est plutôt diminué, a perdu beaucoup de force vive, conserve des joueurs de compte comme Malik Fofana et même Abner sur son côté gauche, qui ont fait vivre un supplice aux Olympiens. Voilà, Egan Riley qui est obligé à la limite de faire une faute trop en retard et de se faire exclure. Balerdi qui a été fébrile toute la rencontre jusqu'à ce but contre son camp qui plonge l'OM un peu plus dans la crise. Donc oui, on a vu en fait un peu à quoi on s'attendait, quoi. Et c'est ça qui est navrant avec cet OM. Après un mercato qu'on annonçait ambitieux et assez impactant pour renforcer l'équipe, et ben, on se rend compte que l'OM souffre des mêmes maux depuis 12 mois maintenant. Globalement, si on revient sur ce début de saison, on a l'impression d'halluciner un petit peu, quoi. Si on revenons au soir d'OM Aston Villa, après une belle prépa, avec les ambitions, avec cette confiance qu'il y avait dans le groupe, dans l'environnement, et 3 semaines plus tard, une bagarre à Rennes plus tard, on se dit que le début de saison là peut être très compliqué parce qu'à partir de la semaine prochaine, ça peut être très compliqué. Ah oui, clairement. L'OM avait fait le choix d'avoir un calendrier très corsé au début pour pouvoir se soulager lors de la CAN en fin d'année, espérer avec un recrutement puissant pouvoir parer et être performant à Rennes, à Lyon et bientôt face à Paris à la fin du mois. Et il s'avère qu'en fait le pari est complètement raté. Cette équipe elle n'est pas prête. Alors on va rappeler aussi que certaines de ses recrues les plus importantes, Medina et Pexao, ne sont pas là parce que blessés, mais ça ne suffit pas à expliquer que Bilal Nadir soit ce soir à Lyon le meneur de jeu de l'OM, en l'absence évidemment d'Adrien Rabiot, que les remplaçants qui sont censés sauver l'OM s'appellent Paul Lirola, qui était dans le loft il y a un an et qui est le 28e joueur de l'équipe, et qu'on compte sur des minots certes talentueux, mais encore très très jeunes comme Vaz et Bacola pour essayer de sauver les meubles. Enfin, il y a quand même des gros dysfonctionnements dans la construction de l'effectif au 31 août, saison où l'OM est à la dispute avec des champions. Si on fait un point sur les mouvements à prévoir les derniers mouvements du mercato, alors déjà, faisons un point. Adrien Rabiot, on peut le dire, file vers le Milan AC ou l'AC Milan ce soir. Voilà, ça semblait inéluctable. Bon, même si Roberto De Zerbi lui avait tendu la main et Pablo Longoria a ouvert sa porte, s'il devait y avoir réconciliation, elle aurait eu bien plus tôt. Donc voilà, Adrien Rabiot, comme un peu attendu, va rejoindre l'AC Milan, sauf surprise, et retrouver Massimiliano Allegri, qu'il avait connu à la Juve et qu'il apprécie beaucoup. De ce transfert supérieur à 10 millions d'euros, l'OM ne va pas toucher grand-chose en réalité, puisque va devoir céder une bonne partie de cette somme-là à Adrien Rabiot en vertu d'un contrat qui avait été signé l'été passé. Voilà. Il avait un intéressement sur cette somme-là et donc l'OM perd Rabiot, son meilleur joueur de la saison passée, son international français, et n'a même pas l'argent suffisant pour le remplacer. Après, je sais pas si l'OM a les idées, mais voilà, donc l'OM a tout perdu un peu sur ce dossier-là. Sur les autres mouvements à prévoir, à quoi on peut s'attendre demain en termes d'arrivée. On a vu le dossier Zegrova qui a agité un petit peu tout le week-end les médias, notamment avec des déclarations du président de Lille. Qu'est-ce qu'on attend là demain soir du côté de l'OM?
Alors, aux dernières nouvelles, bon, il faut s'attendre à avoir les renforts officialisés pour la défense, donc de Emerson Palmieri à Lucharel Gertruda, vous m'excuserez un peu la prononciation, et aussi Naïef Aguerd qui devrait être le gros poisson que l'on attendait pour renforcer sa défense centrale. Le Marocain de West Ham qui est attendu à Marseille, sauf retournement de situation dans la journée de demain. Il y en a eu quelques-uns des retournements de Voilà, situation. donc on n'est jamais à l'abri. Voilà, c'est pas qu'une formule un peu journalistique, c'est que parfois ça arrive. Hein, et on l'a vu notamment avec Denis Ceballos, voilà, dans cette fin de mercato où l'OM a vu s'envoler toutes ses pistes prioritaires et c'est un peu dans un vent de panique de rattraper un peu les films. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais ça n'incite pas l'optimisme pour l'instant. Oui. Dites-nous ce que vous pensez de la rencontre du début de saison. Donnez-nous notre note sur la performance de l'OM. On va noter les joueurs. Ensuite, n'hésitez pas à nous dire. Là, quand on commence à avoir les messages de il faut vendre le club, c'est qu'en général, ça se passe pas bien. Le souci, c'est que l'OM a beaucoup d'argent en réalité, Oui. hein, parce que vendre le club, c'est pas le problème. Ne me semble pas être Franck McCourt. Hein, Oui, c'est les gens clairement. qui utilisent l'argent de Franck McCourt eh bien, qui sont pas aussi efficaces qu'ils le devraient. Hein, c'est tout. Moitib qui nous note de la performance. Maël qui demande à Aguerd, est-ce que c'est pour être titulaire? Oui, a priori, Aguerd, c'est pour être Ça sera pour titulaire. titulaire. D'autant plus en voyant le carton rouge de CJ Riley et aussi la méforme complète de Leonardo Balerdi qui est méconnaissable depuis le début de saison. Hein. Tiens, on va passer aux notes. Dites-nous, vous allez nous dire à chaque fois par joueur combien vous lui mettez et on va vous dire de notre côté. Alors du côté de Jérôme Rouli, c'est un 6. Oui, on peut pas, franchement. Ah ouais, tu le tiens. Bon, alors, je peux comme ça être libre pour dire que Rouli a quand même été le seul Olympien un peu à surnager dans cette partie. Il fait peine à voir, hein, presque, le gardien argentin de l'OM qui doit multiplier les arrêts pour essayer de sauver les siens, mais qui n'a pas pu faire le miracle en fin de rencontre. On a du 6, on a du 7. Globalement, tout le monde est d'accord avec nous. Amir Mourio, c'est un 3. Ouais, Amir Mourio qui est. C'est le mauvais côté d'Amir Mourio qui est assez déconcentré, qui manque un peu d'implication défensive. Voilà, il y a sur plusieurs situations, notamment en première mi-temps, on l'a senti un peu attentiste, et en particulier sur le but lyonnais où on le voit immobile dans la surface, spectateur de l'effondrement de l'OM. Alors on a eu du 5 pour Mourio, on a du 0 aussi, ça c'était peut-être un petit peu abusé. Leonardo Balerdi, c'est clairement notre flop ce soir pour nous. Leonardo Balerdi, c'est 1. Oui, sale soirée pour le capitaine argentin qui provoque un peu la chute de Gen Riley en lui poussant d'une façon assez désastreuse la balle en retrait et qui est impliqué sur le but contre son camp. Donc une soirée catastrophique pour l'Argentin. Roger Debesse qui nous dit effectivement moins 4. Globalement, c'est un début de saison forme de calvaire là pour l'Argentin. On a retrouvé le Balerdi des très mauvais jours, mais sauf qu'il est capitaine, sauf qu'il est censé essayer de sauver le bateau de la tempête, et c'est pas du tout le cas. Il est clairement extrêmement décevant. On a vu le meilleur Balerdi à l'OM quand il y avait quand même quelqu'un comme Chancel Mbemba à ses côtés pour un peu le soulager de toute cette responsabilité. Et là, peut-être aussi qu'il y a une sorte d'usure mentale qui s'installe chez lui. Hein. Il aurait pu partir cet été, ça aurait pu même l'intéresser. Il a décidé de rester et finalement, la saison commence et les problèmes, comme diraient d'autres, sont déjà à Marseille. Donc, il faut peut-être pas écarter aussi cette possibilité-là que Balerdi ait un petit phénomène de décompression, de dépression par rapport à tout ce qu'il vit et que forcément ça perturbe ses prestations sur le terrain. Globalement, vous êtes d'accord sur Léo Balerdi, sur ses notes. CJ Riley, c'est un 2. Alors lui, on avait pas mal d'espoir en début de saison. Ce soir, on retombe un petit peu sur nos pattes. Sur le carton rouge, comme tu disais, il n'est pas aidé. Voilà, après, on ne va pas le brûler maintenant, hein, d'autant que c'est juste une rencontre sans. Il faut mettre aussi à son crédit ou à son débit, comme vous voulez, le fait qu'il a joué quand même axe gauche de la charnière, ce qui n'était pas le cas depuis le début de saison. Il semble plus à l'aise sur son pied droit. Et oui, c'est un match sans, un carton rouge comme ça arrivé à d'autres, hein, notamment son compère de charnière. Donc on va laisser le temps à l'international espoir anglais de prouver qu'il est capable de faire des bonnes choses à l'OM quand même.
Timothy Weah qui avait débuté à gauche, alors qu'on s'attendait plutôt à le voir à droite, c'est un 4 pour l'international américain. Ouais, voilà, pour le couteau suisse de l'OM, ce soir c'est un troisième et même quatrième poste en 3 matchs avec l'OM. Il a commencé donc couloir gauche de la défense, il est monté couloir droit de l'attaque. Il a été plutôt sérieux, mais bon, on sent quand même des limites dans son jeu, que ce soit dans la prise d'initiative et dans la qualité technique. Derek Cornelius qui est encore à l'OM hérite d'un 5 ce soir. Ouais, c'est la surprise à la soirée parce que bon, ben, il va vraisemblablement partir là, ces prochaines heures loin de Marseille. Et il a rendu un dernier service comme il a fait l'année passée, sans fioriture, avec sérieux. Ça a été le moins mauvais défenseur, c'est dire, la prestation de cet OM. N'hésitez pas à noter, à nous donner nos notes pour chaque joueur. Angel Gomez, c'est 3,5. Voilà, un joueur qui aime avoir le ballon et dans une équipe qu'il a finalement très peu eu et qui a beaucoup subi. Donc on a sans surprise peu vu l'anglais. Ouais. Son compère au milieu, Pierre-Emile Højbjerg, lui aussi dans la lignée de son début de saison, c'est un 3. Un autre joueur qui semble aussi très atteint par l'affaire Rabiot, c'est vrai qu'Højbjerg, ça fait quand même quelques mois qu'on ne le reconnaît plus trop. On a cette désagréable impression de revoir la régénération, la résurrection de Kevin Strootman à l'OM et c'est inquiétant. Il faudrait que la concurrence joue aussi à ce poste-là puisqu'il n'est pas intouchable, hein, l'ami Højbjerg. On dit un 5 sur 20, c'est bien. Alors je ne sais pas si c'était pour Gomez ou pour Højbjerg, mais globalement c'est dans la lignée de ceux qu'on note. On arrive à l'autre flop. On a eu un Mason Greenwood des grands soirs. Voilà. Non, mais comme à alors, les mauvais angles diront ça, mais comme à ses habitudes lorsqu'il y a les grands matchs qui se présentent à lui, hein, je pense que le fait qu'il soit remplacé dès la mi-temps parle contre lui et illustre aussi sa prestation lors des 45 premières minutes qui était largement insuffisante. C'était 1, pardon, je ne l'ai pas dit, Mason Greenwood, c'était 1 sur 10 pour Mason Greenwood. Ça ressemblait à son match de Paris, en fait, c'est le même, est sorti à la mi-temps, pareil. Mais oui, là où l'OM aurait besoin de lui parce que l'OM est affaibli et manque de joueurs de talent pour l'instant, attendant le retour des blessés, eh bien, l'Anglais a encore flanché et est déçu. C'est regrettable. Ahmed Junior Traoré, on l'attendait pour sa première. Il hérite d'un 4, même si on peut peut-être pas. Un match à 10, c'était peut-être pas le mieux pour se montrer. Voilà, il a quand même des circonstances atténuantes. On l'a vu tenter des choses sur son côté gauche. C'est un joueur qui risque d'avoir son mot à dire cette saison, que ce soit là ou même en position numéro 10. Donc c'est une première pas idéale, hein, c'est sûr, mais il aurait pu faire bien pire. Et on termine avec Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un 3 qui n'a pas pesé du tout. Eh au bout de d'une chaîne qui ne tenait pas beaucoup, forcément, il avait très peu de miettes à se mettre sous la dent. Il arrive quand même à mener un bon contre là, vers l'heure de jeu supersonique où il décale Højbjerg. Mis à part ça, il a eu trop peu de munitions à se mettre sous la dent et donc trop peu l'occasion de briller. Alors je vais aller faire un tour dans vos notes. Snoopy qui nous disait qu'il n'était pas forcément d'accord avec nos notes sur Mason Greenwood. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Parce que c'était quand même très compliqué ce soir. Ah bah oui, tiens, c'est Loïc qui nous y fait penser. Combien on a mis au coach ce soir? Alors, je crois que mon collègue Jean-Claude Leblanc a mis 2 sur 10. Je le rejoins. Il y a au-delà de son style de jeu qui n'avance toujours pas à l'OM, on est quand même très loin des années-lumière de la promesse qu'on nous a vendue à son arrivée. Et même ce qui est réel, hein, puisqu'on a vu son Sassuolo, son Brighton jouer de manière magnifique. On ne le voit toujours pas à Marseille. Et au-delà de ça, il y a des choix un peu étonnants, quoi, comme le fait de mettre Egan Riley côté gauche de la défense, alors qu'il était bon côté droit depuis le début de saison. Se passer de Gouiri, après, le coach a estimé qu'il n'était pas en forme physique, donc on va lui faire confiance. Et donc, oui, non, le coach, encore une soirée sans pour lui. Après celle de Rennes, où il n'était pas très inspiré non plus. Alors de votre côté, on avait du 1 pour Balerdi, on avait du 2 pour Murillo. Globalement, vous êtes plutôt d'accord avec nos notes. Eh bien écoutez, on va se quitter. N'hésitez pas à vous retrouver toutes l'après-match et les réactions sur Demain dans la Provence, sur le site internet de la Provence, également en vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve après la trêve face à Lorient. Et ensuite, il y aura la Ligue des Champions. Si ça pouvait être
dans un mois, la Ligue des Champions et le déplacement à Madrid, ça aurait été pas mal, là, non? Ah oui, mais on va s'amuser hein, avec l'OM, on n'est jamais dans l'ennui. Donc écoutez, ben, pour le meilleur et surtout peut-être pour le pire, ben, l'OM, L'alignement sur les buts d'Mbappé, sur voilà, Mbappé, là. sur Mbappé et 3 jours après sur Doué, Dembélé, on va se régaler. Après, l'OM peut nous surprendre et c'est tout ce qu'on attend d'eux. Effectivement, on va espérer. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans 2 semaines à Lorient. Bonne trêve.